Donc, nous allons apprendre dans ce premier extrait à faire un tableau simple avec quelques fonctions. Donc, un tableau de 3 colonnes et plusieurs lignes. Donc, je vais vous montrer quelques trucs. Donc, dans la colonne A, nous allons marquer masse qui sera en grammes. Et bien sûr, on voudra apparaître l'erreur sur la mesure, donc je vais choisir une erreur de plus ou moins 0,1 g. Donc ici, je dois insérer un symbole qui est le plus ou moins que je dois trouver. Ah, il est ici, insérer. Et il me reste à fermer la fenêtre et à marquer 0,1 g. Vous voyez que l'item dépasse la cellule. Je peux tout de suite arranger la largeur de la cellule, comme ceci. Ensuite de ça, la deuxième colonne, ça sera la longueur, GEUR, qui sera en centimètres, avec, encore une fois, une erreur sur la mesure, un plus ou moins, insérer plus ou moins aussi 0, je dois fermer la fenêtre avant 0,05. Un Enter pour valider la cellule. Vous voyez que ça déborde encore une fois, je vais rallonger la cellule. Et pour terminer, le temps, TEMPS, qui sera en secondes. Bien sûr, et ce sera un entier dans ce cas-ci. Donc, nous allons commencer par les chiffres 0, 0, 0. Vous voyez que c'est un chiffre, c'est un nombre, il est placé à droite de la cellule. Ensuite, je vais inventer des chiffres et une façon simple aussi pour inventer des chiffres. Donc, dans la deuxième cellule, je vais mettre le chiffre 10 et si je fais un bloc et je tire sur le petit carré, ça va augmenter les cellules de 10 à chaque fois. Et on voit que facilement, nous avons les chiffres 0 à 180. Je vais faire la même chose ici en faisant une incrémentation de 2, 0, et ici le 2. Je fais un bloc, je tire sur le carré et vous avez les chiffres 0 à 36. Pour ce qui est des secondes, ça commence à 0, j'ai décidé de mettre 30 secondes. Donc, on fait encore un bloc et comme ce sont des chiffres inventés, donc on a tous des chiffres qui sont entiers. Cependant, comme le veut la règle, l'erreur sur la mesure, donc si nous avons une erreur de 0,1, tous les chiffres devraient avoir une décimale. Donc je vous montre la façon de faire. Je clique sur la colonne A, le bouton de droite, format de cellule. Je vais choisir que c'est un nombre avec une seule décimale et en pesant sur OK, tous mes chiffres sont à une décimale. Même chose pour la deuxième colonne, donc 2 chiffres après le point. Je clique sur le bouton, sur la colonne B, le bouton de droite, format de cellule, un nombre, 2 décimales, OK, et tous mes chiffres présentement ont 2 décimales. Pour ce qui est de la dernière colonne, ce sont des chiffres entiers, je les laisse tels quels. Pour que le tout ressemble à un tableau, ça prend des lignes et des colonnes. Donc dans Accueil, vous avez le petit onglet ici avec tous les types de bordures. Donc moi je demande toutes les bordures et je pourrais mettre même une bordure plus épaisse à l'extérieur en faisant sur ce dit bouton.
Donc, vous avez en gros un tableau rapidement fait. Cependant, on voit bien que les chiffres ne sont pas centrés. Donc, on peut faire un bloc et centrer avec le bouton très facilement. Si on perçoit que nos largeurs de colonnes sont trop grandes, on peut toujours les rectifier facilement, mais on perd des caractères. On peut toujours agrandir la hauteur de la cellule, mais vous voyez, les caractères ne sont pas tous visibles. Donc, une façon de faire, je fais un bloc avec ma ligne d'en-tête, ma ligne de haut. Je clique sur le bouton de droite, format de cellule, et nous allons aller dans alignement. Et cette fois-ci, l'horizontale est déjà centrée, je vais centrer aussi le vertical et je vais renvoyer à la ligne automatiquement, ce qui va faire en sorte que les caractères débordants vont s'insérer en dessous. En s'insérant en dessous, on voit qu'il manque un petit peu de place. Je peux abaisser la ligne facilement avec mon curseur. Donc, vous avez une idée de base de la façon de faire un tableau.